Et si, dans l'ombre du Sahel, une révolution silencieuse était déjà à l'œuvre, et que le monde entier la regardait de haut, la croyant vouée à l'échec? Imaginez la scène. Un président s'avance, le menton relevé, chaque muscle tendu par la détermination. Ibrahim Traoré, désormais à la tête du Burkina Faso, ne se contente pas de parler. Il frappe du poing sur la table et, d'une voix calme mais ferme, lance un défi aux puissances étrangères. Ce n'est pas la guerre des balles, mais celle de la souveraineté. Devant micro et caméra, il claque: Nous refusons d'être des marionnettes. Ce n'est pas qu'une posture. À chaque réforme, à chaque loi, cette volonté s'impose, inflexible. Traoré veut forger un Burkina Faso maître de son destin, un phare pour l'Afrique. Regardez bien cette image. Un chef d'État entouré de drapeaux, de soldats fatigués mais fiers, face à une foule qui attend, anxieuse et pleine d'espoir. Cette scène pourrait rappeler d'autres moments charnières de l'histoire, comme la déclaration d'indépendance du Ghana par Kwame Nkrumah ou le discours de Patrice Lumumba au Congo. À chaque fois le même défi: briser le joug de la domination, ouvrir une ère nouvelle. Sur le plan militaire, la rupture est nette. Il réarme les soldats, relance les usines, pose la doctrine. Un pays fort fabrique ses propres armes. Fini d'attendre l'aide, fini de tendre la main. Pour illustrer cette stratégie, souvenons-nous de la Corée du Sud des années 70 qui, après avoir été dévastée par la guerre, a choisi de développer sa propre industrie de défense. Le pari était risqué, mais aujourd'hui, ce pays exporte des armes et assure sa sécurité sans dépendre des autres. De même, le Burkina Faso veut transformer chaque atelier, chaque usine en bastion de sa souveraineté. Côté économie, la stratégie est tout aussi tranchée. Exploiter le coton, valoriser l'élevage, extraire les richesses du sol, chaque ressource doit servir le pays, non plus les intérêts étrangers. L'idée fixe: nourrir la nation par ses propres moyens, sortir du piège d'une aide extérieure qui entretient la dépendance. Prenons un exemple concret: la filière coton. Pendant des décennies, le coton burkinabé était exporté brut vers l'étranger, laissant au pays des miettes et des emplois précaires. Aujourd'hui, sous l'impulsion de la nouvelle politique, des usines de filature et de tissage voient le jour. Des coopératives locales transforment le coton sur place, créant ainsi des milliers d'emplois et augmentant la valeur ajoutée. Cette démarche rappelle l'essor de l'industrie textile en Égypte au début du XXe siècle, qui permit au pays de sortir partiellement de la dépendance coloniale. Mais la partie est assez risquée. Si ce pari échoue, l'isolement, la pauvreté ou même le chaos menacent. Pourtant, réussir, ce serait offrir un nouveau cap à l'Afrique francophone, et un espoir loin des vieilles tutelles. Aujourd'hui, tout est suspendu. Assiste-t-on à la naissance d'une ère nouvelle ou à l'éclatement d'un rêve trop grand? Pour comprendre comment cette offensive a émergé, il faut revenir aux racines d'un pays longtemps dominé, mais jamais résigné. Où Ibrahim Traoré a-t-il puisé l'audace d'un tel bouleversement? Pourquoi tant de pays africains, pourtant bénis par l'or, la terre fertile et une jeunesse dynamique, restent-ils enfermés dans la pauvreté et le sous-développement? Cette interrogation plane sur toute l'histoire moderne du continent, et le Burkina Faso n'y échappe pas. Pour saisir les racines du malaise, il faut remonter aux décennies de colonisation, puis de post-colonisation. L'Occident n'a pas seulement arraché les ressources, il a imposé des frontières arbitraires, fracturé les sociétés et façonné une économie vouée à l'exportation, toujours au service des intérêts étrangers. Prenons le cas du tracé des frontières. En 1885, lors de la conférence de Berlin, des puissances européennes ont découpé l'Afrique comme un gâteau, ignorant les réalités ethniques, culturelles et économiques. Cela a laissé des cicatrices profondes, des conflits interminables et une difficulté à construire des États-nations cohérents. Ce schéma se retrouve au Burkina Faso, où plusieurs groupes sociaux cohabitent, parfois difficilement, dans des frontières imposées. Après les indépendances, la domination a pris de nouveaux masques. L'aide internationale, les traités commerciaux inégaux et la présence militaire étrangère ont perpétué une dépendance subtile, empêchant toute autonomie réelle. Par exemple, de nombreux accords dits de coopération ont permis aux anciennes puissances coloniales de conserver un contrôle sur les matières premières stratégiques. Le franc CFA, monnaie héritée de la colonisation, est encore aujourd'hui géré depuis Paris, limitant la marge de manœuvre monétaire de pays comme le Burkina Faso. Cette situation a des conséquences concrètes: inflation difficile à maîtriser, investissements entravés, fuite des capitaux. Mais une autre force ronge le pays: le terrorisme. Dans le Sahel, de nombreux groupes armés servent de levier pour des stratégies extérieures.
Le désordre entretenu permet à certains acteurs de légitimer leur présence, d'exploiter les ressources et de maintenir la population dans la peur, la misère et l'incertitude. Pour prendre la mesure de cette menace, il suffit d'observer l'évolution du Mali voisin. La prolifération de groupes armés, parfois instrumentalisés par des puissances étrangères, a plongé le pays dans une spirale de violence et de division. Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme est devenue un test de souveraineté. Qui contrôle vraiment le territoire? Qui décide du sort des villages isolés? Le paradoxe étant cruel. Au Burkina Faso, les mines regorgent d'or, les terres nourrissent le coton et le bétail, mais la grande majorité vit dans la précarité. Les richesses s'échappent à l'étranger, tandis que les routes, les écoles et les hôpitaux manquent cruellement. L'espoir d'un avenir meilleur s'amenuise au fil des générations. Un chiffre, selon la Banque mondiale, plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, alors même que le pays exporte chaque année des tonnes d'or. Cette contradiction a été dénoncée par Thomas Sankara, le légendaire président révolutionnaire des années 80, qui affirmait déjà « Ce Tweshitkara, celui qui vous nourrit vous commande ?» Pourtant, un réveil s'annonce. Un mouvement profond, porté par la jeunesse, réclame la fin de la soumission et la reconquête de la souveraineté. Cette aspiration grandit, nourrie par l'urgence de rompre enfin avec les schémas du passé. Des manifestations de jeunes à Ouagadougou rappellent celles du printemps arabe en 2011 ou encore du mouvement Y en a marre au Sénégal. Les slogans sont similaires: dignité, autonomie, emploi. C'est la preuve que la jeunesse africaine, désormais ultra connectée, refuse de suivre le même chemin que ses aînés. Ignorer ce passé, c'est risquer de tomber encore dans les mêmes pièges, de voir s'effondrer la promesse de progrès. Mais devant ces défis immenses, comment transformer cette volonté de changement en action concrète? Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Une révolution s'amorce, déterminée à rompre les chaînes anciennes et à bâtir une nation souveraine et résiliente. L'émancipation a-t-elle un prix que seuls les plus audacieux osent payer? Sous la férule d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'interroge. Comment briser des chaînes forgées par la pauvreté, l'isolement et la dépendance sans disposer d'armes, de capitaux ni d'alliés solides? La première bataille se joue au sein même de l'armée. Traoré affirme que la souveraineté commence par la capacité à équiper ses soldats sans tendre la main à d'autres puissances. Mais forger une industrie militaire nationale, c'est gravir une montagne. Chaque gilet pare-balles, chaque fusil devient une victoire arrachée de haute lutte. L'angoisse d'être pris de court, d'être toujours dépendant de l'extérieur, plane comme une menace constante. Pour sortir de ce piège, Ouagadougou se tourne vers des alliés inattendus. La Chine et la Russie offrent technologie, formation et même du matériel, renversant l'ordre établi. Ce choix secoue les vieilles alliances, fragilise les accords hérités de la colonisation et force la région à choisir son camp. Mais c'est aussi l'espoir d'une vraie souveraineté, d'un destin qui ne se décide plus à Paris ou à Washington. L'histoire regorge de telles bascules. Rappelons-nous de l'Égypte de Nasser dans les années 50, qui choisit de nationaliser le canal de Suez en s'appuyant sur l'Union soviétique pour tenir tête à la France et au Royaume-Uni. Cette audace, souvent payée au prix fort, a marqué un tournant pour tout le continent africain. Pourtant, ce changement n'est pas sans coût. La France, affaiblie mais tenace, riposte par des pressions diplomatiques, des sanctions voilées, des campagnes de désinformation. Sur la scène internationale, le Burkina Faso se retrouve isolé, montré du doigt, menacé de représailles économiques. Les voisins du Sahel, eux aussi pris dans l'étau des puissances, hésitent à suivre la voie burkinabé. Soutenir la révolution ou protéger leurs propres intérêts, le moindre faux pas pourrait coûter cher à tous. Mais la menace la plus insidieuse ronge le pays de l'intérieur. Rivalité entre élites urbaines et populations rurales, défiance entre générations, peur du lendemain, la cohésion nationale vacille. Traoré doit convaincre non seulement des partenaires étrangers, mais surtout son propre peuple que l'indépendance vaut tous les sacrifices. Une révolution sans union est vouée à l'échec. À chaque instant, le choix est sans retour. Prendre le risque de l'autonomie, c'est accepter l'incertitude, l'hostilité, l'isolement. Mais c'est aussi ouvrir la porte à une histoire enfin écrite par et pour les Burkinabés. L'enjeu, la dignité retrouvée ou la dislocation silencieuse. La marche vers la souveraineté n'est pas linéaire. Bientôt de nouveaux défis surgissent, testant la résilience de la révolution burkinabé. Et si, au lieu de subir encore, le Burkina Faso réinventait son destin et celui de toute l'Afrique?
Cette idée, à la fois audacieuse et radicale, place le pays devant une double promesse, celle du progrès, mais aussi celle du risque. Car choisir de rompre avec la dépendance revient à marcher sur une corde raide, sans filet, où chaque pas peut être décisif ou fatal. Pour que ce rêve ne reste pas un simple slogan, il faut miser sur les propres richesses du pays et sur l'intelligence collective. Première étape, investir massivement dans une agriculture moderne, capable de nourrir la nation et de créer des emplois dignes. Ici, il ne s'agit plus de gratter la terre à main nue, mais d'utiliser des outils, des techniques et des semences du XXIe siècle. Chaque parcelle peut devenir un moteur de développement. La gestion durable des ressources naturelles, l'eau, les terres, les forêts, devient alors la clé pour garantir à chaque génération la sécurité alimentaire et une stabilité économique. Prenons l'exemple du système d'irrigation goutte à goutte, introduit dans plusieurs régions du Burkina Faso. Cette technologie, déjà éprouvée en Israël ou en Inde, permet de multiplier les rendements tout en économisant l'eau, ressource précieuse dans le Sahel. Des coopératives agricoles, soutenues par des ONG burkinabés, forment les paysans à ces nouvelles méthodes avec des résultats spectaculaires, des récoltes doublées, voire triplées, et une meilleure résilience face aux sécheresses. Mais la vraie révolution commence ailleurs, dans les écoles et les centres de formation. Le Burkina Faso doit réinventer son système éducatif pour transformer chaque citoyen en acteur du changement. L'enjeu, c'est d'ouvrir la connaissance à tous, jeunes, femmes, déplacés, ruraux. Il faut adapter les programmes, valoriser les savoir-faire locaux, encourager la créativité pour que chacun trouve sa place dans cette société en mutation. Regardons ce qui s'est passé au Rwanda après le génocide. Le pays a investi massivement dans l'éducation des filles, dans la formation professionnelle et dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, Kigali est devenue une Silicon Valley africaine, preuve qu'un pari sur l'intelligence collective peut transformer une nation meurtrie en modèle de développement. L'égalité doit devenir la colonne vertébrale du progrès. Il ne peut y avoir de renaissance sans que les femmes, trop souvent tenues à l'écart, soient au cœur du développement. Les déplacés, victimes de la crise sécuritaire, mais aussi les habitants des campagnes, longtemps oubliés, doivent être placés au centre des politiques publiques. Ce n'est pas qu'un idéal moral, c'est la condition même pour bâtir une nation unie, solide et résiliente face aux défis de demain. Concrètement, cela signifie mettre en place des quotas pour les femmes dans les instances de décision, garantir l'accès à la terre pour toutes et tous et offrir des microcrédits pour lancer des activités génératrices de revenus. À titre d'exemple, le projet Femmes d'avenir, lancé dans la région de Bobo-Dioulasso, a permis à des centaines de femmes de créer des coopératives maraîchères, assurant ainsi leur indépendance financière et celle de leur famille. L'indépendance ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, parfois dans la douleur. Pour y parvenir, le Burkina Faso doit tisser de nouveaux partenariats stratégiques loin des anciennes tutelles. Cela signifie s'ouvrir à d'autres alliances, avec des pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud, pour renforcer l'autonomie dans chaque secteur clé, énergie, santé, industrie, commerce. Ne plus dépendre d'un seul partenaire, mais multiplier les points d'appui afin de bâtir une souveraineté réelle et durable. Regardons l'exemple du Botswana qui a choisi de négocier âprement la gestion de ses mines de diamants avec de grandes multinationales, tout en s'associant à des partenaires asiatiques pour diversifier son économie. Résultat, un modèle de croissance stable, peu endetté, et un taux de pauvreté drastiquement réduit. Le pari est immense. Un avenir mal préparé, c'est le risque de retomber dans la pauvreté, la violence, la dépendance qui ont tant marqué l'histoire du Sahel. Mais réussir cette transformation, c'est ouvrir la voie à un autre modèle africain, où la dignité des peuples ne se négocie plus. Le chemin reste semé d'embûches. Mais alors comment passer des ambitions à la réalité et faire en sorte que chaque Burkinabé ressente concrètement le souffle de cette nouvelle ère? Pour comprendre comment ce rêve peut devenir réalité, il faut plonger au cœur des réformes déjà engagées et des obstacles qui se dressent. Quels leviers, quelles failles, quels choix décisifs attendent le Burkina Faso? Quelles stratégies concrètes d'autonomie peuvent aujourd'hui inspirer d'autres nations ou même chacun d'entre nous? Le Burkina Faso, mené par Ibrahim Traoré, propose bien plus qu'un simple manifeste. Il bâtit pas à pas une nouvelle souveraineté, enracinée dans la force de son propre peuple. La première clé de cette révolution, c'est la priorité absolue au développement local. Ici, la souveraineté commence dans les champs, se prolonge dans les ateliers et se concrétise jusque dans l'industrie de défense.
Le pays investi dans une agriculture intelligente, transforme localement ses ressources et ose désormais produire ses propres équipements militaires. Cette démarche montre qu'il est possible de bâtir une base solide à partir des ressources disponibles et d'inspirer n'importe quelle communauté à reprendre le contrôle de son destin. Pour empêcher que ces efforts ne profitent qu'à une élite, le Burkina Faso expérimente de nouveaux modèles de redistribution foncière et d'accès aux ressources. Les terres naguère accaparées sont restituées à ceux qui les cultivent. L'État favorise l'autonomie des villages, tout en veillant à ce que chaque citoyen ait accès aux richesses du pays. Cette redistribution ne relève pas seulement de la justice, elle pose les fondations de la stabilité sociale et propose un modèle transformateur pour toutes les sociétés confrontées à l'injustice. Mais la révolution va plus loin. L'accent mis sur l'éducation, notamment en zone rurale, ouvre le savoir à des milliers d'enfants autrefois exclus. L'entrepreneuriat féminin, longtemps négligé, devient un pilier central. Les femmes, désormais reconnues comme actrices majeures de l'économie, innovent, créent et embarquent toute une génération vers l'autonomie. Une nation forte commence par investir dans la créativité et l'intelligence de son peuple. Enfin, la gestion durable et le respect de l'environnement ne sont pas des slogans, ils sont la base de la nouvelle économie. Le Burkina Faso s'efforce d'exploiter ses terres, ses forêts et ses mines dans une logique de préservation, pour garantir la prospérité non seulement d'aujourd'hui, mais aussi celle des générations à venir. Ce choix écologique n'est pas un luxe, mais une condition vitale pour la souveraineté future. C'est un message crucial pour tous ceux qui veulent s'émanciper sans répéter les erreurs du passé. Le risque, si ces leçons ne sont pas entendues, reste immense. Dépendance, stagnation, injustice pourraient en triompher, ici comme ailleurs. Pourtant, chaque principe appliqué au Burkina Faso peut inspirer ailleurs la reconstruction d'un modèle autonome et équitable. En somme, l'expérience burkinabé n'est ni isolée ni inaccessible. C'est une boîte à outils offerte à toute nation ou individu en quête de dignité retrouvée. Reprendre la main sur ses terres, valoriser l'humain, partager les richesses, protéger la nature, voilà le chemin tracé, riche d'espoir et de danger. Mais cette quête d'autonomie n'est pas sans obstacle. Les pressions, les menaces extérieures et les défis internes restent plus vifs que jamais. Face à l'histoire, chaque peuple se trouve devant un choix fondamental, subir ou s'emparer de son propre destin. Ce dilemme universel et intemporel prend aujourd'hui une résonance singulière au Burkina Faso. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré à la présidence, ce pays longtemps perçu comme fragile refuse désormais de rester dans l'ombre ou d'accepter la fatalité imposée par le passé. En rejetant la tutelle étrangère, le Burkina Faso s'est lancé dans une profonde transformation. Il ne s'agit plus seulement de combattre le terrorisme ou de répondre à des menaces extérieures, mais de réinventer la nation dans toutes ses dimensions. Institutions, souveraineté, rapport au monde, tout est à repenser pour que le peuple burkinabé devienne acteur de son avenir. La première étape, visible et hautement symbolique, fut la reconstruction de l'armée nationale. Mais plus que l'acquisition d'armes, c'est un acte de confiance en soi. Proclamer que l'on peut, sans attendre le feu vert de puissances étrangères, défendre ses frontières, ses villages, ses familles. Ce choix risqué et difficile témoigne d'une volonté inébranlable. Ne plus jamais dépendre d'autrui pour garantir sa sécurité. Sur le plan économique, la même logique s'impose. En misant sur l'agriculture, l'élevage et l'exploitation plus responsable des ressources minières, le Burkina Faso cherche à briser le cycle de dépendance qui a enchaîné tant de nations africaines. La doctrine est limpide. Produire ce que l'on consomme, transformer ses matières premières, valoriser l'ingéniosité locale plutôt que d'attendre des solutions venues d'ailleurs. Cette stratégie, lente et exigeante, jette les bases d'une prospérité conquise de haute lutte. Mais le bouleversement le plus profond touche peut-être à la société elle-même. L'investissement massif dans l'éducation, surtout en milieu rural, traduit une conviction puissante. La véritable richesse d'un pays réside dans l'intelligence de son peuple. Chaque enfant, chaque adulte formé devient acteur du changement, brisant le cercle de la résignation, portant la promesse d'un renouveau authentique. La gestion des terres et des ressources, la résolution des conflits internes et la construction d'une société plus équitable forment d'autres chantiers cruciaux. Sur tous ces fronts, le Burkina Faso avance pas à pas, malgré l'adversité. Les réformes en cours ne visent pas seulement à survivre, mais à refonder un contrat social basé sur la justice, la dignité et la confiance retrouvée. Le chemin est semé d'obstacles.
Isolement diplomatique, pression économique, violence des ennemis extérieurs et intérieurs, rien n'est épargné à ce pays. Pourtant, le pari d'Ibrahim Traoré, et à travers lui du peuple burkinabé, est clair: il vaut mieux affronter ces épreuves, parfois dans la solitude, que de renoncer à l'espoir d'une nation forte et souveraine. Ce choix entre émancipation et résignation dépasse le seul Burkina Faso. Il interroge chacun de nous, où que nous soyons, sur notre capacité à remettre en question nos propres modèles, à rejeter la facilité de la dépendance, à choisir l'autonomie et la dignité, même si le prix à payer paraît immense. Dans l'histoire, rien n'est jamais écrit d'avance. Les peuples longtemps oubliés peuvent devenir des sources d'inspiration pour tout un continent, voire pour le monde. Aujourd'hui, le Burkina Faso se pose en laboratoire d'une renaissance africaine. Mais demain, la question demeure: sommes-nous prêts, nous aussi, à prendre en main notre destin? Pour répondre à cette question, inspirons-nous de l'histoire du Japon à l'ère Meiji. À la fin du XIXe siècle, ce pays a décidé de rompre avec l'isolement, de moderniser ses institutions, ses écoles, son armée, tout en préservant son identité. Il s'est ouvert à de nouvelles alliances, a envoyé des étudiants à l'étranger et a su intégrer le meilleur des innovations du monde. Résultat: en quelques décennies, le Japon est passé d'un État féodal à une puissance industrielle et militaire respectée. Aujourd'hui, le Burkina Faso, à sa manière, tente le même pari. Il envoie des étudiants en Russie, en Chine, en Turquie, pour apprendre les techniques agricoles, les méthodes de gestion, les stratégies de développement industriel. Il invite des experts étrangers, mais garde le contrôle sur les projets. Il forme une diaspora qui, demain, reviendra bâtir le pays avec une vision nouvelle. Dans la pratique, cela signifie aussi réformer l'administration, lutter contre la corruption, instaurer la transparence dans la gestion des ressources minières. Des plateformes numériques permettent déjà aux citoyens de signaler les abus, de suivre les budgets locaux, de participer aux décisions. C'est un début, mais chaque avancée compte pour bâtir une société responsable et moderne. Le Burkina Faso s'inspire aussi de pays comme le Brésil, qui a su, grâce à la réforme agraire et à la valorisation des cultures locales, réduire la faim tout en exportant des produits de qualité. Des programmes pilotes de permaculture et d'agroforesterie sont lancés dans la région du Centre-Ouest, associant tradition ancestrale et innovation technologique. Des fermes-écoles accueillent des jeunes de toute la sous-région, faisant du Burkina Faso un pôle de formation reconnu. Enfin, la diplomatie burkinabé s'active sur tous les fronts. Le pays participe à l'Alliance des États du Sahel, noue des accords avec le Maroc pour l'irrigation, avec l'Inde pour la formation en informatique et avec le Brésil pour le développement du soja. Il multiplie les échanges universitaires, les forums économiques, les rencontres culturelles afin de ne plus être isolé. Mais le défi est aussi intérieur. Comment convaincre chaque Burkinabé que le changement est possible? Comment réconcilier les générations, apaiser les tensions, faire de la diversité une force? Ici, des initiatives citoyennes prennent le relais. Comités de dialogue interethnique, festival de la paix, écoles bilingues valorisant les langues locales. L'État appuie ces dynamiques, car il sait que le ciment de la nation ne se décrète pas. Il se construit dans la confiance et le respect. Au fil de ces réformes, le Burkina Faso pose les jalons d'un nouveau contrat social. Un contrat où la richesse n'est plus confisquée par une minorité, où l'innovation est partagée, où la jeunesse est écoutée, où la nature est protégée. Une utopie? Peut-être. Mais l'histoire a prouvé que les utopies d'hier sont souvent les réalités de demain. En définitive, ce parcours n'est pas réservé au seul Burkina Faso. Il parle à toute l'Afrique, à tout le Sud global, à tous ceux qui cherchent à se libérer des chaînes de la domination et de la peur. Il invite chacun à repenser sa place, à oser le courage, à bâtir l'avenir sur la dignité retrouvée. Le Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, avance sur un fil entre espoir et péril. Mais c'est sur ce fil que naissent les plus grandes histoires, celles qui, un jour, changent le destin d'un peuple, et peut-être du monde.